Bonjour à tous, c'est Sandrine de l'équipe Teacheasy. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser et configurer les emails qui sont envoyés avant, pendant et après la formation à vos apprenants. Alors ces emails sont accessibles à partir du menu Outils marketing dans l'onglet Email. Et vous avez ici, à partir du pack Pro, accès à 14 emails qui sont envoyés à vos apprenants en votre nom bien entendu. Pour rappel, dans le menu Paramètres ici, vous avez la possibilité dans Communication et SAV de personnaliser l'email de réponse. Donc c'est l'email que vos apprenants auront lorsqu'ils cliqueront sur répondre à l'un des 14 emails que nous allons détailler. Donc je reviens sur l'outil marketing, email. Dans les emails que vous allez pouvoir configurer et personnaliser, vous aurez toujours la même structure, à savoir le titre de l'email. Pour ce premier email, c'est l'email de bienvenue. Ensuite, vous avez la description de quand est-ce que vos apprenants vont recevoir cet email-là et à quoi il correspond. Donc là, on voit que c'est l'email qui est envoyé lorsque vos apprenants s'inscrivent à l'une de vos formations. Vous pourrez ensuite avoir accès aux différents paramétrages d'activation. Vous décidez si l'email est envoyé ou non. Et le délai avant envoi qui est lié à l'action de votre apprenant. Dans ce cas de figure, vos apprenants, lorsqu'ils s'inscrivent à l'une de vos formations, reçoivent bien cet email car il est activé et le reçoivent immédiatement après avoir acquis votre formation car le délai avant envoi est de 0 heure. Cependant, si vous décidez par exemple qu'ils recevront leur email 24 heures après l'inscription à l'une de leurs formations, il vous suffit d'inscrire ici 24 heures et bien entendu de cliquer sur mettre à jour pour sauvegarder. Détail important, dans l'objet et le corps de l'email que vous allez bien entendu pouvoir personnaliser si vous le souhaitez, nous avons inscrit des variables. Certaines variables sont obligatoires et ici, par exemple, elles vous permettent tout simplement de personnaliser votre email. En effet, ces variables vous permettent de visualiser les champs qui sont utilisés pour vraiment personnaliser vos emails puisqu'ils vont insérer automatiquement les bonnes informations dans l'email en question. Si par exemple le prénom de votre premier client est Sandrine, il sera ici inscrit Sandrine dans l'email qui est envoyé à Sandrine au moment de son inscription. Il en va de même pour le nom de la formation et vous avez ici une liste de différentes variables que vous allez pouvoir utiliser. Par exemple, ici, le prix de la formation n'est pas indiqué dans le corps de l'email, mais si vous souhaitiez le rajouter, vous avez ici l'indication de la balise exacte qu'il vous faudra copier et coller dans le corps de l'email. N'oubliez pas bien entendu de cliquer sur mettre à jour pour sauvegarder vos modifications. Vous avez ensuite accès à l'email de fin de formation lorsqu'ils terminent leur formation. Donc il en va de même, vous allez pouvoir paramétrer et modifier l'email. C'est l'occasion de féliciter vos apprenants et de les inviter à récupérer le certificat de réussite, par exemple, si vous l'avez activé. Pour rappel, le certificat de réussite se trouve ici dans Formation certificat de réussite. Le troisième email est l'email de désinscription, donc l'email qu'ils reçoivent lorsqu'ils se désinscrivent à votre formation. Vous pouvez en profiter pour leur demander un feedback. Vous avez l'email de suppression d'un apprenant lorsque vous les retirez définitivement d'une formation. Il y a un premier email et un deuxième email de relance après abandon d'achat. Donc par défaut, lorsque vos apprenants n'ont pas finalisé leur achat, la formation s'affichera en attente dans leur espace apprenant. Et de votre côté, vous pourrez voir en filtrant les résultats des apprenants la liste des paniers abandonnés. Donc l'email de première relance vous permettra d'essayer de convaincre l'apprenant de finaliser son achat. L'email de seconde relance après abandon d'achat ne sera envoyé que si le premier n'a pas abouti sur la finalisation de l'achat, bien entendu. À partir de l'email d'invitation d'un nouvel apprenant jusqu'à l'email d'expiration des accès à une formation, vous n'allez plus pouvoir modifier le délai avant envoi. En effet, la zone est grisée, car par défaut, l'email doit être envoyé immédiatement à partir du moment où il a été activé. L'email d'invitation d'un nouvel apprenant est très important. En effet, c'est l'email qui comprend l'identifiant et le mot de passe. La variable mot de passe est obligatoire dans le corps de l'email. Il est envoyé uniquement pour les nouveaux apprenants et il n'est généré qu'une seule fois. Cet email ne peut ni être désactivé, comme vous le voyez ici, et le délai avant envoi ne peut pas être modifié. Vous avez ensuite l'email d'invitation d'un apprenant existant, pour lequel il sera indiqué que le mot de passe est le mot de passe habituel, celui qu'il a déjà utilisé au préalable. Vous avez ensuite l'email de leçon nouvellement accessible.
Celui-ci est lié au déblocage progressif de votre formation. En effet, lorsque vous avez mis en place un délai d'accès sur une leçon, par exemple, ou un chapitre tout simplement, cet email-ci va être déclenché et envoyé auprès de vos apprenants. Ici, la variable obligatoire est liste leçon. Il n'y a pas de CDI, c'est normal, n'essayez pas de corriger la faute, c'est du code. Vous aurez ensuite l'email récapitulatif des formations en cours. Cet email, il est reçu par vos apprenants tous les vendredis à 17h30. Uniquement pour les formations qui n'ont pas été terminées, bien entendu. Puis vient l'email de modification des accès à une formation. Si par exemple vous avez bloqué les accès d'un apprenant et que vous l'avez, pour une raison ou une autre, débloqué, on lui indiquera qu'il a été bloqué puis débloqué. Enfin, vous avez l'email d'expiration des accès à une formation. Là, c'est lorsque vous avez mis en place un délai d'expiration, l'apprenant en est averti. De nouveau, il n'y a pas de possibilité de mettre en place un délai avant envoi pour cet email-ci. Pour rappel également, la variable expiration en jours contient l'information de la durée d'accès à la formation avant l'expiration. Les deux derniers emails sont intéressants lorsque vous êtes dans une démarche certifiante. En effet, si vous les activez, vous allez pouvoir définir que si un apprenant ne s'est pas connecté pendant 15 jours, il recevra un petit email de votre part. C'est l'occasion éventuellement de lui demander tout simplement s'il rencontre des difficultés, qu'il n'hésite pas à vous contacter, vous rappeler vos différents contacts, etc. Et vous avez un email de deuxième relance, après la première bien entendu. N'oubliez pas que vous avez la possibilité ici dans l'onglet autorépondeur de pouvoir aussi connecter éventuellement un autorépondeur comme Brevo, ActiveCampaign, GetResponse et d'autres via automatisation bien entendu. J'en ai fini avec ce tuto, j'espère qu'il vous a été utile. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos sur Teacheasy.